Allez, on passe à la suivante. Epsilon Geminorum ou Mubsuta. L'étoile située dans la jambe droite tendue du Gémeaux Castor. Sa magnitude est de plus 3,2. Elle est à environ 900 années-lumière de nous, ce qui correspond à 275,941 parsec. Étoile type spectrale G. C'est une supergéante jaune. Elle serait variable avec un diamètre valant environ 150 fois celui du Soleil. Ouais, ok. Allez la bise. Allez, on va passer à ses autres sœurs. Donc là, l'étoile Teja postérieure, donc située à 230 années-lumière, ce qui équivaut à 70,51 parsec. C'est une type spectrale M, masse 3 fois la masse solaire, 50 rayons solaires, une luminosité de 300 celle du Soleil, une température de 3650 Kelvin. C'est une étoile variable et régulière avec une longue période. C'est une géante rouge et par rapport à son température en Kelvin, ce qui signifie qu'elle est plus brillante bien que plus froide que le Soleil. Allez, on passe à la suite ou la suivante. Donc là nous passons à Teja Prior. Une étoile qui est d'une magnitude de plus 3,15 à 350 années-lumière de nous, ce qui équivaut à 107,31 parsec. C'est une étoile binaire, spectroscopique, variable également, semi-irrégulière. C'est une étoile géante de type spectral M. La seconde est une étoile de type B avec une autre compagne de type G, une naine, donc ce qui pourrait être comparable à la nôtre. Elles sont assez proches de l'écliptique. Pour faire simple, c'est un système de 3 étoiles et la type G, donc qui pourrait être une naine jaune comme la nôtre, en fait orbite autour de l'alpha et du bêta de Teja Prior sous le nom de Eta Geminorum alpha, Eta Geminorum bêta. On passe à la suite. Alors, on va parler de l'étoile Wasat, donc Delta Geminorum, étoile de type spectral F. C'est une étoile binaire qui possède une compagne de type K, invisible à l'œil nu mais clairement visible avec un télescope. Sa compagne est plus froide qu'elle et les deux donc parcourent leur orbite en 1200 ans. Ok, faisons comme ça. Alors l'étoile a une magnitude apparente de 3 plus 5 à 59 années-lumière de nous. Donc ce qui correspond à 18 parsecs. Allez, on passe déjà à la suivante. Zeta Geminorum sous le nom de Meccuba. Mecduba plutôt. Une supergéante côté gauche de la jambe du Gémeaux Pollux. Elles sont à une distance de 1200 années-lumière. On est pas mal là. Donc ce qui correspond à 367,92 parsec. C'est une étoile de type spectral G, donc qui est sortie de sa séquence principale. Et on passe à la dernière, Alena, qui est à 105 années-lumière de nous, qui correspond à 32,19 parsec, magnitude de plus 1,93, étoile de type
spectrale A. C'est une étoile binaire pétroscopique avec une compagne de type G. Non précisé si elle est même du même type que notre propre Soleil, avec une masse de 2,8 masses solaires, un rayon de 4,4 rayons solaires, une luminosité de 160 fois celle du Soleil et une température environ de 9500 Kelvin. Et voici la liste des étoiles que je n'ai pas parlé dans cette vidéo, car il y a plusieurs étoiles et certaines ne sont pas comptées comme les étoiles principaux. Donc voilà juste la liste des étoiles que je n'ai pas parlé mais qui font partie de la constellation. Car comme je l'ai déjà dit, si je commence à détailler vraiment toutes les étoiles en sachant que chaque système peut être triple, quadruple avec 5 ou 6 étoiles, on risque de ne pas s'en sortir. Main gear. Landing gear now down and locked. Et là on finit donc avec les Gémeaux. Main gear touchdown. Une belle constellation malgré tout, entourée par le petit chien, la licorne, Orion, le cocher et le lynx, le taureau qui n'est pas très loin. Si vous kiffez les constellations, franchement, faites-vous plaisir, observez le ciel si vous pouvez. N'oubliez pas d'observer la voûte céleste. Allez, ciao!